Bonjour, aujourd'hui je vous présente une application de gestion de la facturation automatisée. Donc ça permet de générer des factures et en même temps ça permet au fait d'enregistrer ces différentes factures. Et enfin, nous pouvons créer au fait un reporting qui sera fait en fin du mois ou bien à la fin de l'année. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les différentes informations de la facture, le nom de l'entreprise, la mention facture. Ici, c'est la version anglaise. La version française également existe. Donc, à vous de demander. Voilà, on a le logo de l'entreprise, on a le numéro de la facture, la date, facilité de paiement. Ici, on a une liste déroulante qu'on peut choisir 30 jours, 60 jours et puis 90 jours. Ensuite, nous avons en fait une liste déroulante également pour les clients et ça permet en fait de générer automatiquement les informations concernant le client à chaque fois que nous sélectionnons en fait un client en particulier. Et enfin, nous avons en fait les différentes informations concernant la facture, la description. Ici, par exemple, je peux dire que j'ai vendu un cours de Power BI. J'ai formé cette personne dans l'entreprise et le montant par personne était de 56 000. Donc, au total, on a un montant TTC de 462 000. Donc, voilà. Ça, c'est, on a la quantité, donc ça peut être le nombre de personnes, le prix unitaire, TVA, montant hors taxe. Et ensuite, nous avons ces montants qui sont le prix ici, hors taxe, TVA et puis TTC. Donc, nous pouvons également ajouter d'autres informations de l'entreprise ici, les informations juridiques, ou bien les informations bancaires au fait de l'entreprise qui va permettre aux clients de payer par banque. Et ensuite, nous avons les boutons, et c'est intéressant, ces différents boutons, ça nous permet en fait de générer les factures. Donc, le premier bouton, ça va pas générer forcément une facture, mais ça va l'enregistrer au fait au niveau euh, des factures ici. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le deuxième bouton, ça permet au fait d'effacer les informations qui existent déjà. Donc, ça permet de commencer à remplir une nouvelle facture. Donc, voilà. Troisième bouton, ça permet d'enregistrer au fait la facture en tant que fichier Excel. Quatrième bouton, ça permet d'enregistrer le fichier en tant que PDF. Et le quatrième, ça permet également d'envoyer au fait la facture PDF. Donc, ça va enregistrer la facture en PDF et ça va automatiquement ouvrir l'application Outlook. Ça va mettre automatiquement le nom du client, l'adresse email sur lesquelles nous allons envoyer l'objet et puis une petite description euh, suivie de la facture PDF que nous souhaitons envoyer. Donc, nous allons voir ça. Donc, voilà, ici, j'ai un numéro de facture ici. Si je souhaite l'ajouter, au fait, dans les factures ici, je peux juste cliquer ici. Et si vous regardez ici, il va l'ajouter juste en bas ici. Et ensuite, on a également les détails de facture, donc ça permet de voir également la description de la facture. Voilà. Ensuite, quand j'essaie de faire la même chose encore, ça ne va pas marcher parce que il vérifie si la facture n'existe pas. Donc, si ça existe, donc ça ne va pas marcher. Donc, il va me demander si je souhaite modifier la facture déjà enregistrée ou bien je vais changer le numéro de facture. Et comme je vous disais tantôt, ce bouton permet au fait d'effacer au fait euh, les informations existantes déjà donc, et commencer une nouvelle facture. Donc, si je clique sur oui, donc ça va automatiquement créer un nouveau numéro de facture pour moi et je peux continuer au fait à remplir pour les autres cases. Donc, ici, je peux sélectionner euh, cette entreprise avec les informations qui sont générées automatiquement. Je change plutôt. Je vais prendre
Boost, voilà. Et ensuite, je dis que j'ai vendu un cours de Power Query. Donc, j'ai formé 8 personnes. Le prix unitaire était de 38 000. Donc, on a un total de 358. Et je souhaite enregistrer ça en PDF. Donc, je clique sur PDF. Donc, automatiquement, au fait, il y a les numéros de la facture qui va apparaître ici, suivi du nom du client. J'ai choisi une localisation où je vais placer, au fait, ce fichier et je clique sur OK. Donc, on me dit que la facture est enregistrée automatiquement avec succès. Donc, je clique sur OK. Ensuite, si je tente d'envoyer la même facture par mail, on va me dire que la facture existe déjà. Je souhaite changer là, je vais changer ici, au lieu de 27, on va mettre 28. Et je clique sur OK, envoyer. Donc, ça va automatiquement ouvrir au fait l'application Outlook et ça va au fait mettre automatiquement l'adresse email du client. Ensuite, ça va mettre euh, l'objet. Donc, l'objet, ça va être le numéro de facture, suivi du nom du client. Ensuite, nous avons une petite description qui va apparaître suivie du fichier PDF. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, automatiquement, ça va apparaître comme ça et je peux envoyer. Bon, je vais ignorer ce que j'essaie de... Voilà, et j'envoie. Donc, je vais essayer de le faire ça, vous allez voir. 28, là, ça va être la facture 29 maintenant. Là, je clique sur Send. Donc, automatiquement, nous allons par... Donc, vous voyez, ça va ouvrir Outlook, ça va mettre l'adresse email du client, ça va mettre le numéro de facture, euh, la facture PDF attachée, et on a une petite description ici. Donc, je peux cliquer sur Envoyer automatiquement. Bon, je vais ignorer tout ça, là, et puis envoyer. Donc, c'est envoyé comme ça. Et une fois que nous avons fait ça, tout est reporté ici. Donc, vous voyez, chaque fois que je clique sur enregistrer en tant que PDF, Excel ou bien envoyé par mail, tout est reporté ici. Et vous voyez ici les factures qui ont été envoyées par mail et nous allons voir également, en fait, les, les mails du client sur lesquels nous avons envoyé la facture. Donc, on a la même chose ici, les détails pour chaque facture. Donc, nous avons les numéros de facture qui sont reportés ici, la date de facturation et tout ça. Et tout ça, ça nous permet de faire le reporting à la fin. Donc, vous voyez ici, ça permet de faire ce genre de reporting que nous pouvons voir ici. Nous pouvons voir en fait le pourcentage de nos ventes par client. Nous pouvons voir le top 5 des produits vendus par montant vendu et nous pouvons voir en fait la tendance de vente par mois. Et voilà. Donc voilà, c'est un outil très utile, très automatique. Donc ça permet de gérer votre activité de façon efficace en générant automatiquement vos factures et en permet également de faire des reporting de vos ventes.